Horse Mag, avec Émile Frey-Genève-Acacia, votre agent BMW. Une autre façon d'aimer les chevaux. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Horse Mag, un magazine consacré ce mois-ci au reining, l'une des disciplines nombreuses du reste de la monte américaine ou la monte western, mais la seule reconnue aujourd'hui par la FEI, la Fédération équestre internationale. L'occasion pour nous de nous être rendus au championnat du monde dans le ranch de la famille Schumacher à Givrin, à quelques pas de Genève. Mais tout de suite, la parole à l'organisateur de cet événement, Eric Aubrecht. Cette année, on a sûrement fait le show le plus important de toute l'histoire de ce qui s'est passé ici, avec le championnat du monde de FEI des senior riders. En ce qui concerne le reining, c'est la plus grande manifestation de reining qui a été organisée en Suisse à ce jour. Habituellement, les autres années, c'est l'élite européenne dans les classes NRHC qui se donnait rendez-vous à Givrin. Début juillet, traditionnellement début juillet. Cette année, bon, c'est l'élite mondiale et c'est bon, des cavaliers FEI. Une manifestation comme celle-là ne serait pas possible s'il n'y avait pas une grosse équipe derrière, une grosse logistique. Alors j'ai la chance d'avoir avec moi des gens qui s'occupent un petit peu de tout ce qui est nécessaire pour une manifestation comme celle-là. L'endroit est magnifique. La notoriété des propriétaires joue un rôle aussi sur le fait d'attirer du public, d'avoir du monde. Corinna pèse de tout son poids pour promouvoir le reining sous toutes ses formes. Elle soutient beaucoup les jeunes cavaliers, les classes de jeunes cavaliers et puis aussi les chevaux d'âge. La FEI impose d'avoir des chevaux d'âge pour concourir. Et c'est vrai que de ce fait, on a une couverture médiatique relativement importante. Il faut vraiment voir qu'aujourd'hui, on est en situation de concours. On a les 3 jours de concours, donc jeudi, vendredi, samedi. Et il y a toute la logistique qui se met en place 15 jours à l'avance, je veux dire, déjà les derniers engagements, l'accueil des chevaux, tout le personnel médical, etc., tout le personnel vétérinaire, etc. Tout ça se met en place avant. Et puis pour qu'on ait un maximum de succès pendant la manifestation elle-même, quoi. La motivation est toujours là, mais c'est vrai que on est toujours à la recherche d'idées, on est toujours en train de chercher quoi faire les prochaines années. Là, je vis le concours, le présent, je le vis, mais on est déjà un petit peu plongé dans l'avenir parce qu'il faut voir ce qu'on va faire dans la suite, ce qu'on va faire l'année prochaine et peut-être même l'année d'après. C'est vrai qu'à chaque fois, on met un petit peu la barre un petit peu plus haut et que je suis sûr qu'on trouvera d'autres idées pour l'année prochaine. Voilà, après la partie organisationnelle, l'occasion également pour nous de nous intéresser aux juges de ces disciplines. Il est genevois. On écoute tout de suite Françoise Urcher. Alors mon travail particulièrement, donc je préside le jury notamment, c'est-à-dire qu'il y a un travail en amont qui est fait en tant que président. Le premier jour, c'est-à-dire le mercredi, nous avons eu ce qu'on appelle le vet test, où les chevaux doivent jogger sur une distance. Et là, on a un test de santé pour les chevaux. Et ça m'était donc destiné à attribuer exactement avec les vétérinaires. Donc ça, c'est un travail qui se fait en amont et qui ne se voit pas par le public.
Et malheureusement, il y a eu un cheval qui n'a pas passé les tests de santé, mais sur 90 chevaux, on est dans un bon résultat malgré tout. Nous sommes une équipe de 6 juges, dont 5 qui sont positionnés sur des chaises dans des angles différents, et un autre qui se trouve à l'extérieur et qui juge le matériel à la fin du parcours de chaque concurrent. Les juges en tant que tels qui sont sur la chaise, donc effectivement, eux, ils jugent non seulement les manœuvres, ils donnent leur avis sur leurs manœuvres, mais en plus de ça, il y a des pénalités qui sont aussi à attribuer en cas de mauvaise exécution. On ne juge pas le style des chevaux, ni des cavaliers, on juge la performance. Donc la performance requiert à ce qu'il y ait que le cheval ait une exécution limpide, rapide si possible, et démontrant vraiment de l'aisance dans l'ordre qu'il donne à son cheval. Qu'il existe 13 parcours officiels, 11 pour la FEI. Et pour chaque événement, on utilise un de ces parcours. Hier, nous avions le parcours pour la Team Competition qui était le parcours, le pattern numéro 6. Et aujourd'hui, nous avions pour la consolation le pattern numéro 11. Donc c'est 2 patterns différents, mais où toutes les manœuvres se retrouvent, mais à divers positionnements dans le stade de l'épreuve. C'est ce qui différencie en fait les parcours et ça rend la difficulté encore plus importante. Et ça évite aussi finalement que les chevaux s'habituent toujours au même parcours. Alors, les manœuvres qui sont obligatoires, c'est ce qu'on appelle les round-around ou les spins, c'est-à-dire les pivots à 360 degrés. Ce sont les sliding stops avec les rollbacks, donc avec retour à 180 degrés sur lui-même, donc les chevaux. C'est les grands cercles et les petits cercles. Les grands cercles rapides avec des petits cercles lents. Les changements de pied. C'est un sport qui est toujours en progression constante en Europe. Je crois que c'est le sport numéro 1 au niveau progression au monde en tant que discipline équestre. C'est un sport qui est très contemporain dans le sens où il y a un côté fun, il y a un côté spectaculaire, mais derrière il y a énormément de travail au niveau du cheval et du cavalier. On est toujours dans les starting blocks, mais pour cela, il faudrait sortir une discipline existante olympique pour pouvoir rentrer. Donc c'est une difficulté politico-financière qui est difficile à gérer, mais on est toujours sur les starting blocks, effectivement. Oui. Voilà, après Eric Aubrecht et le juge genevois François Urcher, on s'intéresse bien évidemment à quelques concurrents. On commence par Bernard Fonck, le Belge, qui est tout simplement 4 fois champion du monde. Nous avons beaucoup de concours. Cette show, c'est aussi important parce que c'est un petit peu la FI, c'est un petit peu plus la classe. Quand tu es avec le team, c'est beau parce que tout le monde a essayé le meilleur pour le team. Et quand tu veux le premier essayer, le deuxième essayer, le troisième essayer, tu veux aussi le team, tu es 4 personnes heureux. Individuel, c'est juste qu'une personne heureux. Mon plus grand aidé est ma femme. Parce qu'elle est sentie un cheval, elle connaît un cheval. Vous connaissez bien, elle connaît les chevaux. Oui, et elle dit la vérité. Parce que ça, c'est un peu important quand tu es l'assistant et qu'elle dit oui, c'est bon, mais parce qu'elle a un petit peu peur pour dire c'est pas bon. Ma femme dit peut-être tu n'aimes pas, mais ça c'est bon. Ce cheval, c'est une jument de 8 ans. Elle est de Spooksgadagan et elle est sourde et elle est mon once in a lifetime horse. Je suis très contente avec mon pattern aujourd'hui. Elle était très tranquille, elle a entendu bien. J'ai voulu être dans le final, mais je pense que c'est un peu difficile. Mais on a fait tout, et elle a fait tout, elle a donné tout et comme ça marche pour moi. Voilà, fin de cette émission consacrée au championnat du monde de reining au CS Ranch. On se réjouit de vous retrouver le mois prochain pour parler bien évidemment cheval. En attendant, portez-vous bien, à bientôt, ciao.
Horsemag, avec Émile Frey Genève Acacia, votre agent BMW. Une autre façon d'aimer les chevaux.